Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour notre aventure unique matinale. Notre coup d'œil dans les journaux, c'est Taxi Media Show. C'est notre boulot tous les matins. Mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est jeudi 19 avril, je vais dire 2018. Et il est 7h07 dans tous nos studios ici à radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Dans notre regard sur la presse ce matin, nous conduira juste dans deux rédactions, Flambeau des démocrates et Ouara les vainqueurs. Aujourd'hui, jeudi, nous prolongerons le débat. La libre antenne, beaucoup plus, vous nous appellerez pour nous dire ce qui se passe dans votre quartier autour de vous. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis. Nous vous donnons une nouvelle occasion ce matin de le faire. Ce sera sur la 93, 96, 99 ou 99 20 09 59. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Liberté qui parle de la coalition des 14 partis de l'opposition. La coalition qui appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine. Vous lirez l'article à la page 3 de notre confrère Liberté. Processus électoral et recommandations de la CEDEAO. Un autre coup foiré. En perspective du pouvoir, Faure Gnassingbé analyse notre confrère. Et puis Togo, l'économie dégringole sous les coups de la crise sociopolitique. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet lié donc au rapport, rapport semestriel Africa Pulse et de la Banque mondiale. La croissance économique rebondit en Afrique, mais trop lentement. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté dans le kiosque donc ce matin. L'autre quotidien, c'est Togo Matin. Togo Matin qui revient sur le dialogue inter-togolais. Quelle perspective? Un mois après la suspension, l'interrogation à lire à la page 3. Et puis annonce de nouvelles manifestations de l'opposition. La coalition de 14 est-elle dans une posture de défiance? S'interroge le journal. Conseil des ministres, État civil, le temps de la réorganisation, Yark Damran promu général de brigade. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis cette enquête du confrère Togo Matin, liée donc à la cigarette. Le Togo parmi les gros consommateurs, révèle ce matin notre confrère. Vous lirez l'article à la page 11, c'est dans le journal Togo Matin. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre première rédaction ce matin, c'est l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Et nous avons au téléphone le patron, Michel Tchaya. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint Michel. Et ce matin, vous revenez sur le Conseil des ministres et la promotion dans les rangs des corps habillés. Félix Abalo Katanga, désormais général de division. Oui, c'est ce qu'on a pu constater hier après le Conseil des ministres hebdomadaire. Vous savez que ce Conseil a pris d'importantes, en tout cas d'importantes décisions au niveau de plusieurs secteurs, notamment la santé, l'armée et la justice. Mais plus particulièrement au niveau de l'armée, nous avons pu constater que il y a 3 officiers qui ont été promis, notamment le chef d'état-major général actuel, le général de brigade Félix Abalo Katanga, qui est désormais promu au grade de général de division. Le colonel Yark Damran, ministre de la Sécurité, qui passe de colonel au galon de général de brigade, et puis l'adjoint du chef d'état-major général, le colonel Agito Komla, qui passe aussi de colonel à général de brigade. Donc c'est disons des promotions très importantes au sommet de notre armée. Nous avons pu en tout cas évoquer ça dans nos colonnes pour
le compte de nos lecteurs. Bien sûr, on lira l'article à la page 5 de votre journal Ouara, les vainqueurs. Et puis vous revenez également sur la nouvelle réforme introduite à la direction des transports routiers et ferroviaires, le processus d'immatriculation et de permis de conduire passé au peigne fin. Un autre sujet lié donc à la politique et à la CEDEAO avec le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État qui a donc eu lieu à Lomé le week-end dernier. La CEDEAO qui met la pression sur les parties prenantes au dialogue. Mais vous revenez beaucoup plus, Michel, sur le nouveau regroupement politique au Togo. Les centristes peuvent-ils se faire entendre, Michel? Oui, normalement, dans cette situation où les Togolais se trouvent avec un dialogue qui peine vraiment à trouver des solutions durables, des solutions politiques durables pour le Togo. Et normalement, une troisième voie est normalement, en tout cas, possible, parce que lorsqu'il y a deux positions figées, normalement, il doit y avoir quand même une troisième piste qui puisse quand même permettre aux Togolais de pouvoir le faire. Mais on se rend compte que au Togo, où nous avons une corruption de mœurs, on a une opinion corrompue. Vous savez qu'au Togo, lorsque vous critiquez le pouvoir, le jour où vous dites que le pouvoir a fait ceci, c'est bon, le même jour on trouve que vous êtes acheté, vous êtes vendu, vous êtes vilipendé. Donc c'est une corruption des mœurs, une corruption de l'opinion togolaise qui fait que aujourd'hui cette troisième place est difficilement acceptée par l'opinion. Vous savez que déjà en dehors de Diritama qui dirige le net, qui est considéré comme une force montante, la CPP et le PDP, ce n'est pas des partis qui représentent grand-chose dans notre pays, et les gens ont vite fait de dire que c'est des partis qui roulent pour les partis, en tout cas satellites qui rôdent pour le parti au pouvoir. Et donc, on se rend compte que malgré leur bonne volonté, les responsables de ce nouveau regroupement ne pourront pas se faire, en tout cas à notre avis, se faire accepter par l'opinion qui est déjà formatée, qui est déjà corrompue. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Vous parlez également de santé publique avec le gouvernement qui interdit provisoirement l'importation de tilapia au Togo. Mais l'autre sujet à évoquer avec vous, Michel, c'est par rapport donc à Pascal Bodjona, qui sera face donc au juge de la Cour suprême ce matin même. La ténébreuse affaire d'escroquerie internationale refait surface là. Hein. Ah oui, c'est le constat que nous faisons depuis que nous avons appris que l'ancien ministre de l'administration territoriale est convoqué ce matin à la Cour suprême. On s'est dit que sûrement que cette ténébreuse affaire, cette affaire dans laquelle il y a beaucoup de questions sans réponse, cette ténébreuse affaire refait surface et que c'est sûr que les juges de la Cour suprême veulent écouter de nouveau l'ancien ministre Pascal Bodjona, parce que vous savez, depuis sa dernière libération, il faut le rappeler, il a été libéré d'une manière provisoire, et c'était une libération provisoire. Et donc, c'est sûr que c'est ce dossier qui est en train d'être lancé, cette affaire d'escroquerie internationale, où nous nous sommes posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce que le ministre Pascal Bodjona sera encore conduit derrière les barreaux? Est-ce que cette fois-ci, est-ce que c'est possible d'aller au fond de l'affaire pour que le Togolais, en tout cas, découvre concrètement qui a fait quoi? C'est parce que c'est une affaire qui commence à lasser l'opinion togolaise, parce que vous savez que depuis le début de ce dossier, on est seulement sur la forme, on n'est jamais allé sur le fond pour voir, pour citer les responsabilités des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui peut-être va être relancée. On attend de voir si dans ce dossier, les Togolais, un jour ou l'autre, pourront découvrir la réalité, d'autant plus que les cerveaux, le cerveau même de ce dossier, dans ce dossier, Bertin Agba, qui est introuvable depuis des années, et puis l'accusateur
l'Émirati El Youssef, qui n'a pas mis pied au Togo il y a des années. Et nous allons voir, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui va arriver après cette convocation du ministre Pascal Bodiona. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Ouara, les vainqueurs. Merci beaucoup, Michel Tchadia. Merci, Eric. Bonjour à tous nos amis de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous aussi. Bonne journée, Eric. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Changement le numéro 590 qui est dans le kiosque ce jeudi avec l'interview de Nathaniel Olympio qui dit s'ils s'entêtaient à maintenir leur référendum ou à organiser unilatéralement leurs élections, alors ils feraient peser sur le pays de graves menaces, a déclaré Nathaniel Olympio dans la colonne donc, du journal Le Changement ce matin. Vous lirez l'interview à la page 4. Tentative d'assassinat des leaders de la coalition, des manœuvres en cours pour faire capoter le dialogue et amener les Togolais au référendum, le couteau sur la gorge. Vous lirez l'article à ce propos, le confrère qui donc fait allusion à la dernière conférence de presse de la coalition. Et puis le gouvernement qui interdit la commercialisation des tilapias au Togo. L'article est à découvrir aussi dans le journal et ce brûlot du professeur Togoata Pedoama. Nous ne sommes pas dans une démocratie où le centrisme a sa raison d'être. Vous lirez sa réaction dans le journal Le Changement. Il y a aussi le journal La Nouvelle Tribune dans lequel ce matin on a quelques petits soucis pour pouvoir joindre les rédactions. La Nouvelle Tribune avec le numéro 52 et avec un dossier exclusif, dernière minute. Report s'inédié du forum présidentiel de la jeunesse, de l'eau dans le gaz, écrit notre confrère. Vous savez que ce forum présidentiel de la jeunesse est prévu se tenir du 20 au 21 avril prochain. Mais selon les informations de notre confrère, cela vient d'être reporté. La raison principale, selon les indiscrétions, un problème de leadership, écrit le confrère La Nouvelle Tribune, un problème de leadership entre les organisateurs de ce forum a fini par mettre de l'eau dans le gaz. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. CHR d'Apawan en rebelote, s'exclame notre confrère. Le journal qui revient également sur la rencontre Midiawa Anit, l'association des infirmiers fait le point. Vous lirez l'article donc dans le journal La Nouvelle Tribune. Taxi FM 93.1. Nous avons au téléphone la rédaction du journal Flambeau des démocrates avec Jolie Agbessi. Jolie, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints et ce matin dans votre éditorial, vous parlez de la saison des épiphénomènes, c'est ça? Oui Eric, le Togo se trouve dans la saison des épiphénomènes, disons-nous ce matin. Vous savez mieux que moi, lorsqu'on parle d'épiphénomènes, ce qu'il en est, Eric. Oui, bien sûr. C'est ces phénomènes secondaires qui subviennent sans importance, mais ont toujours un rapport avec un phénomène principal. Au Togo, Eric, les situations de crise politique se prêtent le plus souvent à certains phénomènes. Vous assistez à certaines agitations, à des regroupements fantaisistes d'acteurs politiques, à des mouvements qui se créent par-ci, par-là, à des associations qui naissent et à certaines sorties médiatiques qui font le ridicule. Nous sommes en plein dans cette saison, nous, au journal Flambeau des démocrates, plus rien ne nous étonne sur la dernière déroulement de l'actualité politique. Nous invitons donc nos lecteurs ce matin à se directer de notre éditorial pour mieux savoir comment et pourquoi certains acteurs politiques échouent dans leur tentative de jouer une force d'équilibre entre les deux bords politiques qui s'affrontent au sommet de la pyramide du Togo. Disons-nous, Eric, ce matin. Très bien, écoutez, on lira votre éditorial à la page 3. Vous parlez également de Yark Damran, au travail, mon général. Écrivez-vous ce matin par rapport donc à Yark Damran. Oui, Eric, depuis hier, Yark Damran a été promu général de brigade. Donc ce matin, nous appelons le désormais général de brigade à se mettre au travail. Notre invite ce matin au général de brigade est lié au défi sécuritaire de la sous-région et surtout à la cybercriminalité qui dresse cette tentacule au Togo. Ces défis de la sécurité intérieure et de la protection civile sont grands.
C'est pourquoi nous invitons le général Yaka à redoubler d'ardeur ce matin. D'accord, très bien. Économie aussi traitée dans votre journal ce matin avec le bilan 2017-2018 de production de coton avec une hausse de 30%. Joly. Oui, la production de coton a subi une hausse de 30%. C'était à partir du bilan du programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Et c'est une réunion qui se tient à Lomé depuis hier. Cette réunion qui permet aussi pays producteurs du coton en Afrique de l'Ouest, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo, de faire le bilan de leur campagne 2017-2018. Se tient à Lomé. Ce bilan pour le Togo est élogieux parce qu'elle affiche une production de 180 000 tonnes de coton graine, soit une hausse de 30%. C'est ce que nous avons tenu à partager avec nos lecteurs ce matin. Quand on sait que le coton constitue près de 40% des recettes d'exportation et que cette contribution est à hauteur de 4,3% du PIB, il y a de quoi s'intéresser à cette filière. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Vous parlez également aussi de l'interdiction, je vais dire, d'importation, de vente et de consommation de tilapia au Togo. Attention à la confusion, s'exclamez-vous. Un nom du sport, avant de vous laisser Joly, c'est par rapport au cyclisme, avec la participation togolaise au 27e tour cycliste du Togo. Vous parlez de rétropédalage, hein? Oui, rétropédalage. Par rapport à l'urgence, c'est à la navigation en vue au sommet du cyclisme togolais. Après le bilan dressé du 27e tour cycliste, on a l'impression que les cyclistes togolais pédalaient à l'envers, quoi. Parce que vous avez vu un Togolais qui est le premier Togolais la première étape qui était classée 30e. Oui. Après, sur la dernière étape, vous avez vu des Togolais qui ont abandonné la course. Eric, ce bilan n'est pas élogieux pour le Togo. Ces résultats obtenus n'honorent pas le pays. Donc ce matin, nous avons tenu à faire appel à l'honorable Denis Gagou pour s'investir dans la crise qui sévit au sein de son institution afin de calmer la tempête pour que le cyclisme togolais puisse rayonner. D'accord, très bien. On a compris. On lira le reste dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup, Joly Agbessi. Merci, Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a le journal Le Rendez-vous qui est aussi dans les kiosques ce matin. Axe Togo, Burkina, terrorisme, implication dans un putsch raté, Fort Nyasingbe, un danger sous-régional. C'est l'interrogation du journal Le Rendez-vous ce matin. Reddition d'une sauvagerie politique et les à côté d'un sommet. Le confrère revient donc sur le sujet. Et puis sur aussi la détention du président Asiba du Rejad, le Togo toujours unique dans la violation des normes internationales, écrit le journal. Et puis le confrère qui revient également sur la reprise d'une cabale, Pascal Bodjona devant le juge ce matin, écrit le journal Le Rendez-vous. Nous avons aussi dans les kiosques ce jour chronique de la semaine. Chronique de la semaine qui parle du sommet de la CEDEAO qui a lieu malgré les agitations de la coalition. L'assaut final de l'opposition a été un fiasco, relève le journal. Le confrère qui parle aussi de la promotion au sein des forces armées togolaises, Félix Kadanga, nommé général de division, et les colonels Yark et Adjitou Komlon au grade de général de brigade. Vous lirez les détails sur le sujet dans le journal Chronique de la semaine, bien sûr. Et puis la CEDEAO qui met en garde la coalition et sa société civile contre les violences. Réaction épidermique de Éric Dupuis de l'ANC. C'est ce que le confrère nous propose ce matin. Et puis aussi la modernisation des services à la direction des transports routiers et ferroviaires. Les avantages, innovations introduites, présentées donc aux journalistes hier. Le confrère revient donc sur le sujet. C'est le journal Chronique de la semaine. Il y a aussi, le journal Le Perroquet. Voilà, le Perroquet qui parle aussi de fausses affaires dites d'escroquerie internationale. Le pouvoir encore dans la dynamique d'une bonne publicité judiciaire gratuite pour Pascal Bodjona. Vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Perroquet. Réforme institutionnelle et constitutionnelle au Togo, la CEDEAO, un véritable danger pour l'avènement.
de la démocratie, croit savoir le journal Le Perroquet ce matin. Le confrère qui parle de culte hebdomadaire au ministère international Sauvons l'humanité pour Jésus. Et puis aussi de notre sujet, juger une boisson dangereuse et cancérigène, la raison pour laquelle la brasserie Bébé doit cesser de produire et commercialiser Coca-Cola au Togo. Le confrère revient donc sur le sujet. Le journal Le Perroquet dans le kiosque ce matin. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a quelques petits soucis avec la rédaction, mais c'est pas grave. Alors, dans les kiosques ce jeudi, outre Le Perroquet, vous avez le rendez-vous, vous avez Chronique de la semaine, le quotidien Togo Matin. Il y a le journal Le Changement, Ouara le vainqueur est également qui est dans les kiosques, la Nouvelle Tribune, le quotidien Liberté et vous avez l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il est 7h presque 33 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Il nous semble qu'on va avoir beaucoup de temps aujourd'hui à vous donner pour la libre antenne. C'est vraiment vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est la libre antenne. Vous choisissez votre sujet. Vous nous dites ce qui se passe autour de vous. Dans votre quartier, vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis et même vos concitoyens sur un certain nombre de faits. L'antenne est à vous maintenant. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est parti. Taxi FM, priorité au direct. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oh, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. J'aimerais donner une proposition à propos de la crise togonaise. D'accord. Alors, quel est votre nom d'abord? Excusez-moi. Mon nom, c'est Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle Tagoye. Très bien, nous vous écoutons. J'ai dit, est-ce que le gouvernement et l'opposition ne peuvent pas s'asseoir? Supposons dire, ok, le gouvernement propose la constitution de 1992 sur la table et on appelle à la population d'aller sur le référendum concernant la constitution de 1992 seulement. Alors, c'est une proposition. Oui. Mais en même temps, il nous semble que si on en est arrivé là, c'est parce que des gens estiment que les élections n'ont jamais été claires dans ce pays. Ok. Sinon, c'est ma proposition que d'accord. Oui, si, c'est votre proposition. Mais écoutez, on respecte votre proposition. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci de nous avoir appelé ce matin. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Comment allez-vous, mon cher grand citoyen d'État? Ça va. C'est monsieur? Moi, mon inquiétude, là, ça se situe sur la route de Tchédié-Lomé, là. D'accord. Quel est votre nom d'abord? Excusez-moi. Mon nom, c'est Mawena. Monsieur Mawena. Oui. Vous êtes à Lomé ou vous êtes à Tchévier? Je suis toujours sur le tronçon de Tchévier-Lomé. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Oui, nos camions de sable qui prennent des sables au niveau de Davier et autres pour venir à Lomé, là. Oui. Et nous qui sommes sur les motos, ils nous embêtent vraiment. Ah oui, si. Il y a de quoi? Quand tu es devant toi, tu reçois ces sables-là dans tes figures parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir leur sable. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va peut-être demander à tous ceux qui transportent les sables de couvrir, n'est-ce pas, leur véhicule, le sable. C'est ça, parce qu'ils ont un syndicat. Oui. Je ne vois pas pourquoi ils vont embêter des gens comme ça et les syndicats ne disent rien. Et eux-mêmes, une fois quand tu leur parles qu'il y a des sables qui vous viennent, ils vous jettent des mots comme ça quand vous ne comprenez pas. Oui, si. Je suis d'accord avec vous. Il arrive à des moments où vous serez obligé de laisser le guidon, vous tenez le guidon avec la seule main, vous fermez les yeux. Vous qui n'avez pas de lunettes, de cache-chose-là, ça embête vraiment. Oui, ça embête vraiment. Un petit peu comme on le voit ces derniers temps où ceux qui transportent les ordures bâchent à peu près leur véhicule pour que cela ne dérange pas les riverains. Les véhicules de sable, là, vraiment, ils nous embêtent sur la voie de Tchévié-Lomé. D'accord, très bien. Monsieur Mawena, merci beaucoup. Merci d'avoir alerté, de nous interpeller sur ce sujet. Je pense que ceux qui sont des camionneurs de sable
sont à l'écoute et doivent donc réfléchir véritablement sur ce sujet pour ne pas constituer un problème finalement pour certains de nos concitoyens. Merci beaucoup, M. Mauna. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour, mon cher ami, d'accord. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État Donné, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien, nous vous écoutons Donné. Ok, vous savez que, par exemple, le frontière Caspar à la CIA, oui. À la CIA, je pense, le coût du kilowattheure est un peu cher. Et la société doit revoir le kilowattheure. Vous savez que, par exemple, il n'y a pas plus qu'une semaine, bon, j'ai un voisin qui s'est plaint parce qu'en fait, on est venu changer son ancien compteur au compteur nouvelle Kaspawa. Oui. Et que, bon, il me faisait comprendre que depuis que lui a passé sa maison, bien, il utilisait la tension électrique, il n'a jamais dépassé 3000 watts. Depuis, il n'a jamais dépassé 3000. Mais quand on est venu lui installer le nouvel compteur, la CIA, il a payé 5 000 francs de crédit et que dans une espace de temps, bon, tout est passé comme ça, quoi. Donc, il s'est plaint, et puis, bon, je vais faire comprendre que, bon, c'est ça. Donc, moi, ce matin, je fais la suite là pour voir, parce que le budget est un peu cher. Ça n'est pas à 100 francs, 114 francs en allant. C'est un peu cher le kilowattheure. Alors, vous estimez qu'il y a une triche, hein, à peu près autour de compteurs la FIA. Oui, il y a c'est des soupçons, hein, donnés. Ce sont des soupçons. Vous n'êtes pas sûr? Non, c'est pas que je suis pas sûr. Mais moi, je suis titulaire, je mais je ne fais pas trop attention à ça. Mais le kilowattheure, par exemple, c'est déjà au-delà de 100 francs, 114 francs. Quand vous prenez les anciens compteurs, mais ça passe à partir de 60 francs à l'an. C'est qui vous comprennent le kilowattheure. Voilà. Bon, ma deuxième prévision ce matin. Vous savez que quand nous faisons nos routes, les voies publiques, il n'y a pas de panneau. Si par exemple, en tant qu'usager de la route, je vais à Ispaoua, et que je dois faire, par exemple, un achat à Tepa, dans une boutique comme ça, je fais un arrêt. Il n'y a pas de panneau. Et puis, en ce temps, je sors. Et que je vois des agents, ça se peut sur mon comme un tel lieu qu'on vient gibier, en me faisant comprendre que, écoutez, je fais obstruction à la voie publique. Or, il n'y a pas de panneau qui me signale en tant qu'usager de la route que ici, on ne garde pas, ou ici, on doit s'arrêter. Je vais une histoire, je ne sais pas si vous suivez. Voilà un discours public auquel les usagers nous faisons face à ce pays. Il n'y a pas de panneau sur le roi. Il n'y a pas de panneau. Je vais comprendre. Il n'y a pas de panneau, mais eux, en même temps, oui, en même temps, excusez-moi, mais en même temps, depuis quelque temps, on constate qu'il y a des efforts qui se font dans ce sens sur certaines voies. À Lomé, à l'intérieur du pays, des voies nouvellement construites. Je ne sais pas ce que vous appelez par effort. Je pense que ce que vous appelez par effort, moi, je ne vois pas effort. Je vous dis que je ne vois pas. Et puis, si vous voulez arrêter, par exemple, vous dites que vous faites arrêt, il n'y a pas de panneau là-bas, qui vous signale qu'on ne s'arrête pas là-bas. Et puis, en même temps, vous sortez, et que vous voyez, et que vous constatez qu'on n'a pas votre voiture. Hein? Mais, bonjour, mon cher ami, d'accord. Merci beaucoup, M. Donné. Merci de nous avoir appelé, interpellé donc l'autorité sur l'absence des panneaux de signalisation sur la plupart de nos voies à Lomé et à l'intérieur du pays. Nous sommes un peu d'accord avec vous, mais il faut aussi relever que sur certaines voies, surtout les nouvelles qui sont construites, il y a des panneaux de signalisation sur ces voies. Donc on va demander au gouvernement togolais ou au ministre concernés de faire diligence pour que nos voies soient équipées de panneaux de signalisation pour informer les citoyens qui empruntent donc les voies publiques. Allô? Oui, allô, monsieur Origator. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je me porte bien, c'est monsieur Kofi depuis Tati. Monsieur Kofi, nous vous écoutons. Oui, monsieur Origator, oui. Oui. Il est à un temps donné, le chef de l'État, son excellence Yassine, avait entendu dans le Conseil des ministres parler d'un comité soi-disant luttant contre la corruption. Oui, si. Oui, il y a un comité qui a été mis en place. Oui, cette comité qui a été mis en place. Depuis là, moi, je constate à quoi ça, c'est du dilatoire. Oui. Vous ne voyez encore rien véritablement sur le... Non, je ne vois rien même de cette commission. Si cette commission réellement travaillait, luttait contre vraiment la corruption, je suis sûr que monsieur le président Yassine lui-même allait déjà vouloir démissionner. Non, mais en même temps, excusez-moi, monsieur Kofi, en même temps, cette commission anti-corruption créée n'est pas une commission de police.
ni de justice qui traque les gens, il nous semble. Oui, je sais, mais cette commission devait nous montrer réellement qu'il est en action pour pouvoir travailler, traquer les corrompus. Sinon, depuis là même, je suis en train de voir que même le chef de l'État lui-même est le premier des corrompus. Non, monsieur Kofi, attendez, monsieur Kofi. Vous savez que vous êtes en train de parler sur une radio et ça, vous devez présenter beaucoup de preuves, d'éléments. Oui, s'il vous plaît, monsieur Rigator. Oui. Parce que jusqu'alors, si réellement le chef de l'État était contraint de voir ces privilèges qui sont un peu limités, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on parle de lutte contre la corruption, il ne s'agit pas seulement de faire les discours, parce que la corruption, c'est partout. Si le chef de l'État lui-même a vu ces privilèges... Ça veut dire que vous estimez que Faure Gnassingbé ne lutte pas efficacement contre la corruption? Il n'y a même pas cette lutte-là, M. Rigator. Ça n'existe même pas au Togo. Sinon, les 36 milliards de la route Lomé-Vogan en coin, depuis là, on devait voir M. Nissa Nyamfam en prison, mais cela ne s'est même pas passé. Donc, il n'y a pas cette lutte. D'accord, très bien. Monsieur Kofi, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer librement sur notre antenne sur la question de la corruption qui, finalement, est une tentacule. Et ça, beaucoup le disent, la presse en parle abondamment. Merci d'avoir lancé le débat sur ce sujet. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Emmanuel. Monsieur Emmanuel, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Nous vous écoutons. En fait, pour une inquiétude... il y a certains quartiers de Lomé qui n'ont pas été couverts par les poteaux électriques. Et on nous demande souvent de faire des demandes de devis pour qu'on implante les poteaux, qu'on vienne faire l'extension du réseau électrique. Oui. Maintenant, on nous dit aussi qu'il y a 60% qui sont défalqués de cette facture par la CET. Et la population concernée paiera 40%. Maintenant, comment est-ce que cette facture est souvent libellée? Est-ce qu'ils font la facture globale et ils défacent les 60% ou bien comment ça se fait? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je voudrais poser cette question-là. Vous posez la question à la CET finalement. Est-ce que vous vous êtes un peu approché une fois auprès des services de la CET pour en savoir un peu plus, je veux dire? Non, vous n'avez jamais fait ça. Ok. Emmanuel? Mais il n'y a pas de... Emmanuel? Oh là là, il est parti. J'avais voulu savoir s'il a déjà... Non, visiblement non. Et donc, bon, on va s'informer pour vous et la prochaine fois, on reviendra avec une réponse claire. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Merci de nous avoir appelé ce matin. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Goredo. Alors, je pense qu'on a des soucis à vous percevoir véritablement. Vous êtes dans une chambre. Est-ce que vous pouvez sortir pour que le réseau soit parfait chez vous? Je donnais mon nom. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Dorieldo. Dorieldo. Oui. J'ai jamais entendu ce nom. Très bien. Oui. Dorieldo. D'accord. J'intervenais sur 2 points. Allez-y. Les prédécesseurs ont parlé de courant. L'extension a découpé. D'accord. Cela a été fait anarchiquement. Ah bon? Allô? Oui, si, nous vous écoutons. Oui, puisque je ne suis plus à côté de la radio, je n'ai plus le retour. Là, l'extension a été faite anarchiquement. On demanderait à ceux-là qui ont la responsabilité de revoir. Le second point, c'est de la justice. Oui. La justice ne fait pas son travail. Un exemple, une famille qui a des problèmes, qui dépose une plainte à la justice. Et on n'invite pas les deux parties. Et après, un temps donné, on les appelle, on appelle le plaignant, on lui dit non, qu'il y a prescription. Ah. Il a dit, nul n'a le droit de se faire justice. Ce plaignant, s'il va, il sort une machette, il hache celui contre qui il a déposé la plainte. Est-ce qu'il a tort? Ça ne va pas au Togo. Ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Dans une famille, il y a un problème.
celui-là se dit non, il y a une institution qui peut s'occuper de nous, qui dépose une plainte. On laisse ça au magasin. Il a marché fatigué, il a appelé le juge fatigué. À la dernière minute, on appelle, on lui dit non, il y a prescription parce que c'est depuis 2009 qu'il a déposé sa plainte. Et que le délai ça donne déjà Oui, si. Oui. D'accord. Oui. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est que ce type-là, demain, il va agir, on va l'envoyer en prison parce qu'il n'a pas d'argent. Monsieur Dorieldo, vous êtes dans le cas là aujourd'hui? Oui, on est dans ce cas. On est dans ce cas. Et celui contre qui on a déposé la plainte dit donc que lui a l'argent et les plaignants n'ont pas d'argent, ils disent qu'ils vont en justice contre lui. Et ça se réalise effectivement. Et ça se réalise effectivement. Nous crions notre ras-le-bol. D'accord, très bien. Monsieur Dorieldo, merci. La justice n'a qu'à se pencher sur cette affaire-là. La justice pour les orphelins, les veuves. Merci. Et quelqu'un qui s'empare de tout, qui fait des fausses signatures, qui fait tout. On dépose une plainte parce qu'on trouve qu'on va envoyer celui-là en prison, il donne des enveloppes et puis c'est fini. On ne veut pas s'occuper du plaignant parce que lui n'a pas d'argent. Ça, c'est pas normal. Merci beaucoup, monsieur Dorieldo. Merci de nous avoir contactés et ouvrir votre cœur par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui, lié donc à la justice togolaise. C'est vrai, il y a une récente enquête qui a quand même interrogé les Togolais sur leur regard, le regard qu'ils portent sur la justice togolaise. Il y en a pas mal qui ne croient plus en la justice togolaise. Voilà un cas. Merci beaucoup, monsieur Dorieldo. Merci de nous avoir appelé ce matin. Aussi par rapport donc à la CET, l'extension au niveau d'Adetikopé qui est mal faite. Je pense que ce matin, nos amis de la CET sont vivement interpellés de tous côtés finalement. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Très bien. C'est Franck, j'appelle d'Agoué. Monsieur Franck, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais réagir sur deux points. Oui, allez-y. Le premier point, c'est concernant le cas de la convocation de M. Boudona à la justice aujourd'hui. Oui, ce matin. Oui, ce matin. Je me pose une question. La CEDEAO avait déjà tranché l'affaire là, même on a demandé à l'État togolais d'indemniser M. Boudona, non? Ça, c'est le premier cas. Non, je vais vous éclaircir, Franck, excusez-moi. Par rapport à la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, Pascal Boudona a fait un recours par rapport à la violation de ses droits dans cette affaire. Rien que sur ça, par rapport à la violation. Donc la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, s'est prononcée sur la violation de ses droits et a demandé qu'il soit donc rétabli dans ses droits. Voilà. Ok, merci. Mais le deuxième aspect, c'est... On dit que le jour qu'on avait voulu écouter M. Boudona, on avait voulu l'écouter comme témoin. Maintenant, les principaux concernés, ils sont dans les pays. On sait là où Loïc Le Floch se trouve, on sait là où Abba se trouve. Pourquoi l'Émirati ne fait pas n'introduit pas des plaintes dans ces pays-là contre les vrais concernés de l'escroquerie et on vient s'acharner contre comment on appelle un citoyen togolais qui était appelé dans cette affaire en tant que témoin. Et en plus de ça, la justice est en train d'interpeller les gens à cause de l'escroquerie. Et dans ce pays, il y a un auditeur qui vient de le dire tout à l'heure, il y a des transferts qui ont été dilapidés, des fonds qui ont été dilapidés. Pourquoi ils ne se penchent pas sur ces affaires et les gens, comment on appelle, s'accentuent plutôt sur l'affaire d'escroquerie dite internationale d'un Émirati qui est venu se plaindre ici, dont on ne connaît pas le tenant et l'aboutissement de sa plainte. Oui. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel je voulais réagir, c'est concernant l'éducation et la santé. Allez-y. On a vu le président de la République qui avait dit dans ce pays qu'il va organiser les états généraux dans ces deux secteurs. Oui. Jusqu'à présent, il n'y a pas les états généraux dans ces deux secteurs et on crée les groupes de travail. Et s'il avait dit qu'il voulait créer les états généraux, ça veut dire qu'il avait voulu résoudre le problème. Pourquoi maintenant on laisse les états généraux et on vient créer des groupes de travail? Les groupes de travail représentent quoi devant les états généraux? C'est la question que je voulais poser et jusqu'à présent, nous continuons à avoir des problèmes dans ces deux secteurs. Oui, bien sûr. Il faudrait que nos gouvernants arrêtent d'embobiner la population et de continuer par maintenir toujours la population dans la précarité et dans
dans l'amateurisme. D'accord, très bien. Monsieur Franck, merci de nous avoir appelés. On a compris d'abord sur le cas de Pascal Bodiona. Je pense qu'il sera ce matin devant les juges de la Cour suprême. Et bon, voilà, ce qui sortira de ça, nous vous tiendrons forcément au courant. Et puis, sur le cas du secteur de la santé, de l'éducation avec les États généraux, tel que promis par le chef de l'État depuis un bon bout de temps, qui ne vient toujours pas. Merci de nous avoir interpellés sur ces deux questions. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je suis bien, vous. Ça va très bien, merci. C'est monsieur? Je suis monsieur Dessous, j'appelle de Agotine. Très bien. Monsieur Dessous, nous vous écoutons. Bon, voilà, merci pour l'occasion. Allez-y. Je voudrais interpeller, en fait, la population, laissons de côté le gouvernement, par rapport à l'environnement et particulièrement par rapport aux déchets plastiques. Alors, un principe est très courant à Lomé, c'est que nous jetons trop les ordures par terre. Oui, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je sais que le gouvernement, de son côté, prend des initiatives, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que nous-mêmes nous essayons de rendre notre milieu sain. Oui, parce que c'est trop facile à chaque fois de parler de gouvernement, même pour les ordures, quoi. Dans les quartiers, oui. Des gens qui refusent de balayer leurs devantures. Et ça, on ne peut pas attendre tout de l'État. Justement, c'est pourquoi nous devons nous-mêmes essayer d'être conscients par rapport à ça. Parce que nous habitons un milieu et disons que les responsables ne sont pas dans ce milieu avec nous. Et cela, il va de notre santé. Bien sûr. Alors, pour laquelle raison j'appelle ce matin, pour essayer, nous avons des petites poubelles, ce sont des mini-poubelles certes, mais il faudrait jeter ces ordures dans les poubelles. Parfait. Merci monsieur Dessous, merci d'avoir finalement interpellé vos concitoyens sur les ordures de notre milieu de vie, le soin qui n'est pas donc qui n'entoure pas ce milieu de vie, c'est pas normal. Merci beaucoup d'avoir interpellé donc nos concitoyens. Un autre auditeur? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est M. Kofi Dagoué. Monsieur Kossi, hein? Oui. Nous vous écoutons. Ok. Et c'est tout facile à l'émission. Moi, chaque temps, je vous parle concernant l'opposition, façon dont ils mènent leur action sur le terrain concernant les réformes. L'autre fois, nous tous on a écouté à la télé, et quand le parlait de Monsieur Kossi, on parlait de faire les réformes. Oui. Ils n'ont pas parlé de ramener la Constitution de 90, mais ils ont parlé de faire les réformes. Ça, aujourd'hui, il faut que l'opposition comprenne qu'on doit appeler tous les acteurs, comme nous les Togolais aussi, de réécrire une autre Constitution pour notre pays. La Constitution de 92 a déjà été chaotique, tout le monde le dit. L'opposition doit comprendre ça. Fogna-Sile, c'est un citoyen togolais. Si aujourd'hui, nous, on veut faire partie de Fogna-Sile, ce n'est pas la rue. On doit faire partie de Fogna-Sile dans les urnes. Et nous sommes capables, on peut le faire. Mais dit aujourd'hui au peuple togolais de sortir, de marcher pour qu'on tue les pauvres togolais et leurs enfants sont à l'extérieur et ils fréquentent, ils sont à l'aise et ils vont venir nous dire, moi j'appelle à tous les Togolais de se retirer, de ne plus sortir encore. On demande qu'on nous fait les réformes, on nous appelle, on va réécrire la constitution de notre pays. Personne ne va plus nous imposer les choses. Si un jour quelque chose arrive, on va savoir que c'est nous-mêmes les Togolais qui ont écrit ça. L'opposition va participer, le gouvernement va participer, la société civile va participer. Nous avons des intellectuels dans ce pays-là. Maintenant, on va demander l'avis de tout le monde. Ce n'est pas l'avis d'une seule personne, mais d'un groupe qu'on va prendre aujourd'hui pour dire on est en train de nous dire voilà la constitution de notre pays. Quand on parle de la démocratie, on parle du développement aussi en même temps. Bien sûr. Donc, bien sûr. Tout le monde doit participer à partir d'aujourd'hui pour réécrire la constitution de notre pays, ce que le peuple veut, ce que moi personnellement je veux, ce que le fait qui a côté aussi ce qu'il veut, ce que vous, M. Eric, vous voulez pour votre institution ce que vous êtes en train de faire. Donc tout le monde doit dire ce qu'il veut. Donc voilà ce que moi je voulais dire ce matin. Merci beaucoup, M. Kossi. Merci d'avoir exprimé votre point de vue sur la question politique du Togo. Vous êtes pour la réécriture de la Constitution et qu'on la soumette finalement au peuple pour validation. Merci beaucoup, M. Kossi. Un autre auditeur, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Thierry. Monsieur Thierry, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien, nous vous écoutons. Oui, moi, je voulais parler de nos forces de l'ordre
ils font des punitions spécifiques chaque fois qu'il y a des manifestations. Et je voulais sincèrement demander si c'est les forces de l'ordre, si c'est les armées togolaises qui frappent les populations ou bien c'est d'autres personnes. Parce qu'on ne comprend plus rien. Tu vas voir ton frère taper jusqu'à temps, jusqu'à mort. On ne comprend plus. Ça donne de la traumatisme dans ce pays. Comment on peut vivre comme ça dans un pays? Et nous sommes des frères, on est dans les mêmes loyers, dans les mêmes maisons. Et puis quand on va sortir sur la voie, on va s'entretuer. Ça, c'est pas bon. Je veux bien demander, est-ce que si c'est les forces de l'ordre togolais ou bien c'est d'autres personnes qui font ce coup-là? C'est ma première question, ça. Ma deuxième question, je vais demander aux hommes de Dieu qui sont fournisseurs du retard de dire la vérité. De dire la vérité. Il ne s'agit pas d'aller à l'église le dimanche seulement pour aller prier. Or, tu vois certaines choses que tu dois dire la vérité, tu ne dis pas à cause de ton ventre. Ça, c'est pas bon. D'accord. Très bien. Thierry? Oui. Merci de nous avoir interpellés sur le sujet. Il nous semble que c'est important finalement que les violences cessent dans notre pays, qu'elles viennent d'un camp ou de l'autre. Et d'ailleurs, les chefs d'État de la sous-région, à l'issue de la rencontre à Lomé la dernière fois dans le communiqué, ils ont été clairs sur le sujet. Ils mettent finalement en garde contre tout agissement qui mettra en péril la paix et la stabilité de la sous-région. Donc ça lui invite finalement à tous les acteurs à proscrire dans le langage, parce qu'il y a aussi la violence verbale, on le voit tous les jours. Merci à vous Thierry d'avoir pu exprimer votre point de vue sur ce sujet. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est M. Suleiman Dagoué. Monsieur Clément? Suleiman, comment allez-vous Suleiman? Je vais très bien, monsieur Eric. Nous vous écoutons. J'aimerais rester dans le même prolongement que mon prédécesseur. Oui, la politique. Pour parler de la violence inouïe, vraiment d'une barbarie à nulle autre pareil, que nos agents de force de sécurité ont exercé sur les paisibles populations lors des derniers matchs. Ben, franchement, monsieur Eric, il fallait y être pour voir. C'était d'une sauvagerie, d'une barbarie, vraiment une violence inouïe. C'est pas si, comme le dit le prédécesseur, c'est les militaires togolais vraiment. Parce que là, on est en train d'atteindre un niveau vraiment où on risque de ne pas pouvoir revenir en arrière. Parce que là, à trop former quelqu'un, il devient rebelle. Et ils sont en train de nous pousser à bout là. D'accord. Voilà. Et ça, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change? Franchement, il est temps de se ressaisir. Parce que quand il y a marche, excusez-moi le terme, c'est pas s'ils sont drogués ou, mais vraiment pour voir les agissements, pour se rendre à l'évidence que c'est des gens qui sont venus pour tuer. Quand les gens disent qu'ils ont voulu pour objectif d'éliminer des leaders de l'opposition, mais c'est vrai. Ça, nous ne pouvons pas le dire à l'antenne. Nous n'avons pas de preuves matérielles pour le dire. Non, franchement, non. Nous qui avons été témoins oculaires, la manière avec laquelle ils sont arrivés, vraiment, ça laisse à désirer, M. Eric. D'accord, très bien. M. Suleiman, merci de nous avoir appelés, d'avoir pu exprimer votre point de vue sur la violence qu'on a constatée ces derniers jours, je veux dire la semaine passée et le samedi passé également. C'est vrai que ça a été dénoncé par la presse. Aussi. Merci beaucoup Suleiman. Nous allons marquer une pause. Dans 2 minutes, on se retrouve pour la suite de Taxi Media Show. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retour au téléphone sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Aujourd'hui, c'est la libre antenne. Nous jouons les prolongations. Nous avons notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, c'est monsieur? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Blaise. Monsieur Blaise. J'appelle d'abord. Très bien. Nous vous écoutons, Blaise. Sincèrement, je vais essayer de faire un constat. Je ne sais pas si vous, les journalistes, vous avez fait aussi ce constat ou bien comment. Regardez, je parle des députés. En 2007, on les avait votés. Et en 2012, quand les élections étaient proches maintenant, on a dû faire tout possible pour repousser les élections. Je ne sais pas si vous comprenez ça.
Oui, bien sûr, parce qu'en 2013, enfin 2012, il y avait eu un petit souci, la crise politique était là, et il y avait un consensus qui s'est dégagé pour repousser de quelques semaines le scrutin. Voilà. Maintenant, en 2018 aussi, on a la même configuration. On aura la même configuration. La même configuration, et les mêmes personnes restent maintenant pour piller quoi? Les biens de l'État. Je parle de l'opposition comme le parti au pouvoir. Attendez, si c'est que toi-même qui avais envie de participer aux élections, les 1 an qu'on les avait ajoutés, l'argent a cliqué qu'on débourse. Si on avait pris certaines, eux ne vont pas débourser ça, ils ne vont pas bouffer ça. C'est-à-dire, nous sommes au Togo où vraiment il n'y a pas la réalité. L'opposition ne dit pas la vérité, le parti au pouvoir ne dit pas la vérité. Chacun se dit que c'est lui qui dit la vérité. Il y a quelqu'un qui dit on a fait la barbarie. Tu es le journaliste. On a exercé cette violence sur toi. Je suis Togolais. Si c'est qu'on a te dit quelque chose, on te dit ne sortez pas. Tu sors, tu veux défier l'autorité. L'autorité va se taire. Vous semblez, Blaise, vous semblez justifier ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est ça? Oui. Vous trouvez que c'est bien d'exercer une telle violence sur les citoyens? Je dis... Oui. C'est sur tous les Togolais qu'on a exercé la violence. Ceux qui ont voulu manifester, bien sûr. Voilà, ceux qui ont voulu manifester. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas Togolais pour réclamer tes droits. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. On se fait tous les victimes au Togo ici. Bon, attends, moi, je suis un citoyen. Si tout à l'heure on me convoquait à la justice, oui. Si je n'ai pas un journaliste pour essayer de dire, mon ami, on m'a convoqué à la justice, il faut défendre mes trucs. Je vais essayer de vous dire, il y a beaucoup de policiers qui sont en prison parce que ce qu'on leur dit de faire, ils ne font pas. Alors, est-ce que vous savez ça? Les jeunes policiers, là, quand on les recrute, ils font certains trucs. Un commissaire m'a dit quoi? Quand eux, on les recrute, quand ils font 20 ans, ce qu'ils prennent en 20 ans pour réaliser, c'est ce que les jeunes policiers veulent prendre 1 an, 2 ans pour réaliser. Il faut que chaque Togolais puisse comprendre que quand on me dépose à un poste, je suis là pour servir. Bien sûr. Je suis là pour donner de mon meilleur pour la nation. Bien sûr. Et on est là, on condamne une seule personne. Nous, toi, tu as ta part à contribuer, moi j'ai ma part à contribuer. Chacun doit faire sa part. Moi, j'avais voulu faire la politique, mais quand j'ai su que la politique, c'est le mensonge, je me suis replié. Non, monsieur Blaise, la politique, c'est pas un mensonge, c'est pas un jeu non plus. La politique, c'est pour, n'est-ce pas, les citoyens. C'est à nous de nous mettre ensemble pour réfléchir pour la bonne marche de la cité. C'est ça, la politique. Merci quand même, Blaise. Merci. On a compris le fond de votre pensée. Allô? Allô, je viens. Oui. Tu sais, à l'heure actuelle, là, la fin, là, moi, je suis un particulier. Oui. Partout tu passes, on dit c'est chaud. Surtout les particuliers, on ne les paie pas. Tu fais certains trucs, on ne te paie pas. À l'heure actuelle, là, tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Tu as l'argent sur les gens, ils n'arrivent pas à te payer. Oui, parce qu'au Togo, ça ne va pas. Oui, même bien sûr qu'en avoir l'argent, il ne va pas te payer parce que ça ne va pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que ça fait pas aller comme ça? On va toujours continuer de dire la politique, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Blaise, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue, votre ras-le-bol finalement par rapport à cette situation que nous vivons dans le pays qui paralyse toutes les activités, il faut le dire. Merci de nous avoir appelé. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Eric, non? Oui, bien sûr, vous êtes à l'antenne. C'est quel grand citoyen d'État nous appelle? C'est monsieur Enoch depuis enfant. Enoch, hein? Oui. Enoch, nous vous écoutons. Oui. J'aimerais parler de votre sujet un peu. Oui, allez-y. Oui. C'est que je n'arrive plus à comprendre les Togolais. Et vous savez pourquoi? Non, dites-nous. L'autre fois, j'ai demandé sur l'antenne d'amener certaines têtes sur vos antennes pour qu'on les pose des questions. Par exemple, la situation togolaise n'a plus besoin de participateurs comme les dit aujourd'hui, Anna et autres. Appelez le ministre de la Justice, oui. M. Chris Agbeton, et M. Abdou Asma, et un juriste client. Débattez-les sur une antenne, on va les poser des questions. Si vous ne comprenez pas les thèmes du débat, moi-même je vais vous donner.
D'accord, hein? D'accord. Oui, c'est eux seulement qui ont la solution de cette situation. On va leur poser des questions. Si aujourd'hui vous contournez autour de casserole, c'est comme si vous, les journalistes aussi, vous faites semblant de vous bourrer les crânes. Ah bon? Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a fait, M. Enoch? Le fait de ne pas les inviter pour que vous leur posez suffisamment de questions, il s'explique suffisamment, vous ne pensez pas? Oui, il faut les faire inviter. D'accord, très bien. Ah oui. Très bien. C'est ça qui est nécessaire pour moi. Après avoir fini votre émission, il faut jouer le cassette de M. Tipin Diapapoli, qu'on en a marre. Ah, d'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Enoch. Merci de nous avoir appelés. On en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent au niveau de Enfamé, surtout au niveau de Gold Communication. Un autre auditeur, allô? Bonjour, M. Eric. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, Albert depuis Kakavedi. Albert, ça fait un bon bout de temps. Nous vous écoutons. Vous savez que ce n'est pas facile de rentrer en contact. Oui, c'est vrai. Tous les Togolais qui ont des choses sur le cœur qui voudraient aussi se décharger comme moi. Allez-y, nous vous écoutons, M. Albert. Bon, moi, comme d'habitude, mon intervention ce matin va toujours sur les leaders d'opinion que vous êtes. Moi, je dis toujours que quelle que soit la physionomie du régime ou des partis politiques, le leader d'opinion doit donner vraiment, c'est-à-dire une version qui puisse calmer la population qu'il est appelé à servir. Mais quand un leader d'opinion vient nous dire sur les médias que la société civile qui réclame ses droits, que c'est une aile marchande de l'opposition, vraiment, on va où avec ça? Alors que ces mêmes gars, ces mêmes journalistes, certains, on a eu des échos entre-temps que le feu putain qu'Allah les avait remis 400 000. Aujourd'hui, ils viennent confirmer que ce qu'on disait d'eux est vrai. Comment quelqu'un peut penser? Nous sommes à la maison, on souffre. Nous sommes des retraités, on souffre. Les hommes se battent pour nous. Vous venez sortir des trucs. Si vous ne pouvez pas nous aider, laissez-nous là où nous sommes. Quelles sont ces manières de parler là? Ça veut dire que chaque temps, eux, ils ont quelque part où ils doivent aller prendre de l'argent pour venir servir rien que des mensonges au peuple. Nous ne pouvons pas continuer dans cette ordre d'idée-là. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes qui réclamons nos droits. Nous avions servi pour la nation. Quelle est cette manière de parler là? Les hommes ne réfléchissent plus avec la tête, ils réfléchissent avec les muscles. Les hommes viennent sur vos antennes là-bas, ils parlent, vous sentez que c'est les muscles. On n'est plus dans cet état-là. C'est fini ça. D'accord. C'est fini. Ce n'est pas normal. Vous êtes un peu mécontent vis-à-vis du travail que fait la presse aujourd'hui, hein, M. Albert? Monsieur Eric, comment voulez-vous que je sois content quand des sociétés civiles, des hommes bien réfléchis, des hommes qui ont même des diplômes, mieux que ces soi-disant journalistes-là, qui viennent nous raconter toujours des histoires. Ils n'ont qu'à faire leur politique. S'ils ont pris des sous pour soutenir un régime ou bien pour soutenir une opposition, ils doivent être dans cette logique et nous laisser, nous, la société civile, continuer à réclamer nos droits. D'accord. S'ils n'ont pas de conseils à donner, ce n'est pas la peine de s'affranchir inutilement. Quand ils parlent, on sent le ridicule. Nous, on n'a pas de niveau, mais on ne peut pas parler comme eux. Je suis désolé, M. Eric. D'accord. Merci beaucoup, M. Albert. Je comprends à peu près votre colère ce matin. Vous avez le droit, n'est-ce pas, d'avoir un regard sur le travail que fait la presse et vous l'exprimer à l'antenne. C'est la libre antenne. C'est votre droit de vous exprimer sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou à Radio Taxi FM Le Maine. Nous avons notre dernier auditeur ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Marc. Monsieur Marc, comment allez-vous? Très bien. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de l'université de Lomé. Vous êtes au campus universitaire de Lomé? Oui. Nous vous écoutons. Ok. Donc, sincèrement, ce qui se passe dans notre pays, et bon, il n'y a pas de mots précis pour le dire. C'est-à-dire, au niveau du gouvernement, au niveau des corps à dire,
et au niveau des oppositions, bon, nous les citoyens togolais, on est tellement fatigués de la situation. Oui. Et à ce sens que, prenons-nous les choses. Si aujourd'hui la CEDEAO envoie les participateurs pour pouvoir nous aider à trouver la solution, ce serait des doubles jeux ou bien je ne trouve pas de mots pour le dire. C'est-à-dire que depuis que cette situation en train de périr, ou bien depuis l'existence de la CEDEAO est consciente que les Togolais ne vivent pas en bonne forme. Depuis quand ils ont pris une décision pour dire à ce gouvernement, à ces dirigeants que de donner une liberté à cette population. Mais chaque fois, il essaie de jouer le double jeu pour mettre le pays toujours en péril. Alors, je voudrais interpeller les Togolais à se maîtriser et suivre aussi leur conscience, de comprendre aussi que la politique n'a pas de morale. Alors, la politique n'a pas de morale. Alors, ils partiront de tout moyen pour pouvoir nous exprimer, mais un beau jour, notre Dieu sera la lutte. Alors, vous pensez qu'il ne faudra pas tenir compte de ce que la CEDEAO dit aujourd'hui, Marc, c'est ça? Sûrement. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO. Est-ce qu'elle est, à part le président de Nigeria, le président peut lever la main aujourd'hui que non, ça va comme ça. Alors, tous les présidents qui sont réunis pour dire que ceci, cela, seulement c'est de depuis leurs collègues à encore aller dans le même sens. D'accord, très bien. Oui. Ben, Marc, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue ce matin sur Radio Taxi FM Lomé. Merci beaucoup. C'est la fin de Taxi Media Show de ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce matin. Marc, le grand citoyen d'État Marc, Albert, Enoch, Blaise, Albert qui était très très remonté ce matin contre la presse togolaise, c'est pas grave, on essaiera de se corriger. Blaise, merci à vous, Souleymane, Thierry, Kossi, Dossou, Franck, Dorieldo, je pense que c'est ça, Monsieur Emmanuel, Kofi, Doné, Mawena et Abdoulaye qui a été le premier à nous appeler Dagouenivé. Merci à vous tous de nous avoir appelés, d'avoir pu exprimer votre point de vue. C'est ça aussi la radio géniale, Taxi FM Lomé. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale à 9h. La salle de rédaction vous retrouve pour le bulletin d'information 9h10. Le journal avec Joël Ronigolo, ce sera à Névé. Moi, je vous retrouve un peu plus tard à 11h pour Taxi Price. Merci à Jack Prosper. Et on se sépare sur cette belle mélodie de Tiken Jaffa Koli. C'est ce que le grand citoyen d'État Enoch a demandé ce matin. On le lui offre. Si cela peut lui apporter un petit peu de joie ce matin, c'est pour aussi votre confort d'écoute. Appelez-moi Saint-Éric Gâteau. À très bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.